Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille, dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une petite carte avec une petite surprise, une petite fenêtre qui s'ouvre comme ceci. On va la réaliser tout de suite. Toutes les mesures seront sur mon blog ou dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube, avec les fournitures, les mesures, tout ce qu'il y a si vous avez envie de la réaliser et de vous acheter des articles pour la faire. Pour cette carte que nous allons faire ensemble, je vais complètement changer de couleur. Là, on est très solaire, très clair. On va être un peu plus discret pour celle-ci. On va déjà décorer un morceau cartonné blanc qui mesure de mémoire 6 cm et demi de côté, un carré, et puis ce carré-ci mesure 4 cm et demi de côté. J'ai choisi le set de tampons Grue Porte-Bonheur. Je vais utiliser cette illustration et puis le souhait, j'ai pris que la chance vous sourit. On va bientôt arriver dans la saison des examens, ça peut être bien comme souhait. Dans les examens, évidemment, il y a une bonne part de préparation quand même, mais il y a toujours aussi une petite part de chance. Et puis, dans la même couleur, j'ai pris Soyeuse Succulente. Je vais mettre cette jolie... C'est pas une fleur, il y en a plusieurs. On peut peut-être pas quand même appeler ça une composition florale. Hop. Voilà, j'aime bien l'effet que ça fait. Ces sets de tampons font un effet tout de suite. C'est vraiment sympa. Le tamponnage est terminé. On va faire toutes les petites découpes. Alors, il vous faudra une base de carte classique qui mesure 21 cm sur 14,8 ou 85. J'ai fait mon pli à 10 cm et demi comme toujours. J'ai aussi un morceau de papier cartonné parce que j'avais envie d'ajouter un petit peu de couleur qui mesure un demi centimètre de moins, donc 10 cm sur 14,3 ou 35 pour être précis, pour les matheux ou les scientifiques qui aiment la précision. Mais bon, pour une carte, 0,3 ça ira très bien. Je peux la coller tout de suite, celle-ci. Par contre, ce morceau-ci, je dois le garder. Il mesure encore un demi centimètre de moins, donc on est à 9,5 sur 13,8. Et ce papier-ci, on va le glisser dans le coupe-papier. En portrait comme ceci, je vais le placer à 4 cm et demi. Et si vous vous êtes acheté la règle en centimètres, vous avez ici des mesures en centimètres aussi. Et on va, je triche sur mes notes, on va couper entre la marque de 4 cm et demi jusqu'à 9,5, alors un petit peu plus. Donc à nouveau, si vous êtes matheux, vous pouvez faire, je ne sais pas, 4,2 jusqu'à 9,7. Si vous ne l'êtes pas, à vue d'œil, vous descendez un petit peu plus. Et donc j'ai une découpe comme ceci. Il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné qui mesure environ 15 cm sur 5. 15 cm sur 5, on va dire, pour être précis. Et puis, on va faire un pli à 5 cm et un deuxième à 6. Si je ne m'abuse, j'ai terminé pour les découpes. Sur ce morceau de papier cartonné-ci, j'ai envie d'avoir une jolie fin. Là, vous voyez, je n'avais pas arrondi les coins. Ça n'est pas mon genre, j'aime les coins arrondis. Donc, je vais les arrondir. Pour celui-ci, on verra si ça me plaît plus. Je n'ai pas mis le frein sur ma table et du coup, je vais avoir la nausée si je continue. Voilà. Et je fais ma deuxième découpe. Attendez, je me mets bien dans la perfo. J'ai aussi pris ma perforatrice étiquette sophistiquée. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est la petite découpe pour pouvoir glisser un ruban. Je me connais, je sais que si je ne prends pas les mesures, je ne vais pas être au milieu et après ça va m'embêter. Donc je vais me faire une petite marque à 2 cm et demi. Je sais que ça, il faudra que ce soit le milieu de ma petite ouverture ici. Je n'ai pas fait, ça m'est déjà arrivé. J'avais déjà avec un marqueur sur une perforatrice marqué le centre parce que j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Là, je vais être très courageuse, je vais essayer de le faire. Hop. Ça me va plutôt bien. Je pense que vous me portez bonheur.
Je vais y glisser, comme ça ce sera fait tout de suite, un petit morceau de ruban. Il n'a pas besoin d'être bien long. C'est vraiment juste le système qui va permettre d'accrocher cette petite mécanique et qui va faciliter l'ouverture. Puis pour le destinataire, ça va être évident qu'il y a un petit quelque chose sur lequel il faut tirer. Vous pourriez aussi, si vous avez un set de tampons qui le fait, tamponner au bout de la carte ici, tirer par exemple. Je sais qu'il y a des sets de tampons qui font ça. Je ne me souviens pas en avoir vu chez Stampin' Up, mais je sais que ça existe. Je plie mes deux petits plis du mécanisme et je vais les glisser ici dans ma carte. Voilà, il faut qu'ils dépassent comme ceci, tous les deux. Voilà, il faut qu'on arrive comme ceci. Je vais pouvoir commencer à coller mes décorations. Je vais mettre mon souhait ici. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il mesurait 4,5 cm de côté. C'est parce qu'il s'incruste parfaitement bien dans cet espace. Je vais le coller à l'adhésif, c'est scellé. Hop. Notre motif floral, on va le poser sur un matage qui mesure 7 cm sur 7. Hop. C'est pour ça que le papier blanc mesurait 6,5 sur 6,5. Et donc c'est lui qu'on va venir coller ici. On va mettre un peu d'adhésif. Alors moi je préfère mettre de l'adhésif liquide pour avoir un peu de jeu pour me positionner. Je tire un peu pour être plus à l'aise. Donc je vais mettre une ligne toute fine, voilà, d'adhésif liquide. Il n'y a pas besoin de plus, hein. L'adhésif liquide, il fonctionne vraiment très bien. Et puis je positionne ma carte comme ceci. Je vais vous le retourner pour que ce soit plus clair. Voilà, j'ai besoin que ma carte soit à peu près au milieu. Enfin, mon mécanisme doit être à peu près au milieu de la carte. Et par contre, il doit être bien au bord. Il peut y avoir un petit jeu, mais le moins possible. Voilà. Tout ça, moi je l'ai glissé parce que j'avais déjà mis le ruban, mais évidemment, vous pouvez monter votre mécanisme sans l'avoir glissé dans le papier cartonné si vous trouvez ça plus simple. Et donc, j'ai bien maintenant un petit système avec deux fenêtres. On va coller tout ça pour que le mécanisme s'ouvre comme par magie quand on tire sur la languette. En fait, je le positionne comme ceci, bien au milieu, le plus droit possible. Je vais utiliser mon quadrillage pour m'assurer que tout ça c'est bien droit. Et en fait, j'ai besoin que cette illustration-ci se trouve au milieu de mon papier cartonné, de mon papier de série design. Alors, j'essaye de bien le positionner, puis après, je maintiens ça pour ouvrir mon petit mécanisme. Et là, par contre, je vais mettre de l'adhésif découpe facile parce que je veux vraiment qu'il tienne bien et rapidement. Donc, je le pose seulement au bout ici. Je revérifie, vous me connaissez, je suis du genre angoissée. Je vérifie que je n'ai pas bougé. Et puis, j'enlève tout là, d'un coup. Et je referme tout ça d'un coup aussi. Et là, normalement, voilà, quand on tire sur le mécanisme, on a la petite fenêtre qui s'ouvre. Ce morceau-ci, on a besoin qu'il y ait un petit peu de jeu quand même en dessous pour que tout ça puisse bien jouer. Alors, je vais mettre des Stampin' Dimensionals, plutôt que de les coller, il vaut mieux laisser du jeu. Vu la découpe qu'on a fait ici et vu la façon dont tout est collé, le guide ici ne devrait pas bouger, mais bon, j'ai un peu l'habitude d'en mettre autour des mécanismes. Et là, je vais pouvoir enlever toutes mes protections. J'ai laissé ma poubelle loin de moi, donc je fais un petit tas, je le jetterai après. Et voilà, donc tout est découvert. Je vais pouvoir poser mon papier de série design sur le fond de carte
bien au milieu et je vérifie, tout ça fonctionne très bien. Voilà, j'aime beaucoup cette petite carte, elle est vraiment très simple en fait. On avait fait une carte un peu dans le même style en cascade où il y avait plusieurs dessins, plusieurs illustrations qui se suivaient. C'est aussi beaucoup plus impressionnant, mais c'est une carte qui prend beaucoup de place et qui est un peu lourde. Celle-ci, vraiment, je ne l'ai pas pesée, je vérifierai avant d'écrire mon article, mais je ne serais pas étonnée qu'elle passe normalement dans une enveloppe classique et au tarif lettres. Voilà, je trouve que c'est joli comme tout, ça fait une petite surprise, ça fait son petit effet. Et je pense que je préfère avec le coin arrondi. Voilà, j'espère que cette petite carte toute simple, inspirée à nouveau de Liz Shannon, vous aura inspiré vous-même, qu'elle vous aura donné envie de faire les vôtres. Et puis en tout cas, avant notre prochain rendez-vous créatif, je vous souhaite de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.